Et yo les potes, c'est Lissou. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo parlant d'un nouveau concept que j'apprécie beaucoup. Donc, c'est quoi le concept de cette vidéo? Comme vous avez lu par le titre, donc aujourd'hui, on va noter les jeux de course, les jeux de voiture et tout ça. Moi, ça fait longtemps, j'ai une grande passion avec les voitures et j'ai jamais dit sur cette chaîne, je sais pas pourquoi. Mais maintenant, je vais tout dire. Je vais noter les sons des voitures, les graphismes, et tout en général, et même le réalisme. Donc aujourd'hui, on va commencer par le premier jeu, CSR. Alors, on va commencer le premier jeu avec CSR Racing. CSR Racing, c'est quoi? C'est un jeu populaire, basique, qui a de bons graphismes. Il est hors ligne. Son but est de faire des drag races, donc des courses à ligne droite. Ça dépend avec les modifications, les voitures, et ça dépend pas beaucoup euh, au skill. Mais ça, c'est un bon jeu. Quand tu es ennuyé dans ta voiture, tu joues ce jeu et ça apprécie beaucoup. Bien sûr, il y a beaucoup d'histoires parlant de ce jeu. Il est populaire, bien sûr. Et aussi, il y a une histoire magnifique. Il y a beaucoup de trucs magnifiques. Il y a des courses, il y a des clashs, il y a tout ce que tu veux dans les voitures. Donc, on commence avec une voiture basique. On commence le jeu avec une voiture basique. C'est une Mini Cooper modèle S. Donc, une Mini Cooper modèle S. Ça paraît un petit peu vieux, mais pas trop, pas trop. Genre 2000, entre 2007 et 2013. La Mini Cooper S, c'est un modèle de voiture créé par Mini Cooper qui est petit, une voiture petite, pas chère et et qui garde son look magnifique. Juste regardez comment elle est beau, elle est belle et tout ça. Son seul défaut est que les modèles S sont très chers à réparer et il y a beaucoup de problèmes. Donc c'est pour ça son prix a beaucoup baissé dans ces temps-là. Donc aujourd'hui, donc maintenant, on va faire quelques courses. Donc on va faire un petit gameplay de ce jeu. Alors, comme vous avez vu au gameplay, donc ce jeu est très qualitatif et les sons sont très remarquables. Tu sens une sensation très cool quand tu joues ce jeu. Bien sûr, ils ont imité le son de cette voiture et ils ont pris le son original de chaque voiture. Donc ça, c'est un point très positif et j'adore les sons. Tu sens une sensation de réalisme. J'adore cette sensation. J'aime beaucoup. Donc je mettrais une note générale pour les sons 9 sur 10, non 10 sur 10, 10 sur 10, car j'ai jamais vu un jeu avec des sons aussi qualitatifs et réalistes. Deuxièmement, on va parler des graphismes. Les graphismes sont très bien et j'adore beaucoup. Et pour les gens qui adorent les graphismes, ça c'est une bonne option. Le seul problème que c'est ancien, donc il y a des jeux plus qualitatifs en graphisme, mais ça c'est déjà très bien euh, et dans les anciens temps. Et même aujourd'hui, ça suffit pour presque tous les gens qui, qui adorent les graphismes, comme moi. J'adore. Les pixels sont pas remarquables, donc c'est très bien, c'est très bien. Le coloriage des voitures et tout ça, c'est très bien. Donc je mettrai note générale graphisme 8 sur 10. Pourquoi pas 10 sur 10? Car c'est ancien et il y a des jeux qui sont un petit peu plus beaux. Donc maintenant, passons au réalisme. Le réalisme, c'est pas très bien car tu peux pas contrôler l'accélération et euh, le, euh, la braking, mais tu peux contrôler les vitesses. Donc ça, c'est un point positif, mais en même temps, un point négatif. Et avec le son, tu sens un truc réaliste. Tu sens que tu joues un jeu réaliste. Mais c'est un jeu un petit peu arcade, car c'est un drag race et il n'y a aucun d'autre genre de course. Donc ça, c'est un petit peu en point. Ça va diminuer un peu les points dans
le réalisme. Le réalisme, je vais mettre en note générale 7 sur 10, car les sons sont très très réalistes, qui donnent un bon point. Alors, passons à l'autre jeu. Alors, passons à l'autre jeu. L'autre jeu s'appelle Need for Speed Mobile. C'est quoi Need for Speed Mobile et c'est pour quel type? Need for Speed Mobile est fait pour les gens qui aiment beaucoup l'arcade extrême, comme Asphalt 9, que bientôt je ferai une autre vidéo sur Asphalt 9. Donc ça, ce jeu, il y a beaucoup de particules, de quoi tu expectes dans un jeu arcade. Aussi, il y a beaucoup de graphismes réalistes. Il y a beaucoup aussi de particules, comme j'ai dit, de la fumée, de la pluie aussi. Il y a des causes-poursuites entre la police et, euh, et vous. Et aussi des courses normales, mais pas de drag race. Des courses à partant précis, mais pas dans la rue. Dans la rue, c'est un street race. Donc, tu fais de la course avec d'autres jeux dans la rue où il y a des trafics de voitures, il y a toutes les choses. Donc, bien sûr, il y a des polices qui vont te chasser euh, et d'essayer de t'arrêter. Donc, ce jeu est vraiment très cool pour un jeu arcade. Alors maintenant, passons au gameplay. Ok. Quand vous avez vu par le gameplay, on commence par une voiture appelée Ford Mustang Unicorn, créée par une personne très talentueuse euh, qui crée des voitures. Il a créé cette voiture très 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 belle. Quand vous avez vu, remarqué par le gameplay, elle a un moteur qui est au dehors de la voiture qui fait genre muscle car, une muscle car qui est bien musclé, bien fort, qui a beaucoup de chevaux et qui a vraiment de force avec des sons très très qualitatifs. Donc ce jeu a des sons très qualitatifs, qui est très magnifique et j'apprécie beaucoup. Comme vous avez vu, on peut pas tout contrôler, mais on peut contrôler le drift, on peut contrôler le nitro. Donc ça, c'est une chose très très bonne, mais ça, c'est fait genre très arcade. Ça, c'est très arcade ce jeu. Comme je vous avais dit, c'est un jeu très arcade qui a beaucoup de particules et de graphismes très magnifiques pour un jeu arcade. Donc pour les sons, je mettrais 8 sur 10. C'est bien, mais ça manque quelque chose. Ça manque quelque chose. Ça manque de force, de bruit, de réalisme. J'aime bien. Mais j'aime bien. Passons au graphisme. Graphisme 10 sur 10 directement. Vous avez vu la pluie, les voitures, les graphismes, tout ça en, en, av- en, en, en avant 60 FPS. Donc ça, c'est un truc très, très qualitatif. Très bon. Passons au réalisme. En réalisme, comme un jeu arcade. Comme jeu arcade, je mettrais 4 sur 10. Mais je mettrais... C'est zéro en fait. Il n'y a pas de réalisme, il n'y a rien. C'est un jeu pas fait pour réalisme. Mais je vais pas noter une note 100% zéro pour réalisme car c'est un jeu pas fait pour être réaliste. Donc note générale, je mettrais 7. Non, 8. 8. Mais il n'y a pas de réalisme, donc on oublie le réalisme. Donc c'est juste deux notes, son et graphisme. Donc ça mettrait un point de 8 sur 10, qui est très très bien. 8,5 quand même, 8,5.
par le gameplay, c'est un jeu fait pour être réaliste, comme graphisme et comme gameplay. Donc ça, j'apprécie bien. Mais il y a des choses à parler dans ce jeu. Déjà, je crois pas que Peugeot a un son très très fort pour un Peugeot un petit peu sport, mais pas trop. Je crois pas qu'elle a ce son comme ça. Mais j'apprécie bien le son. T'as une sensation de force comme le premier jeu, c'est Assa Racing. De ça, j'apprécie bien et j'aime beaucoup. Le son, je mettrais 8 sur 10. Comme graphisme, je mettrais 8. Car aussi, le graphisme, j'apprécie beaucoup. Il y a plus d'options dans le graphisme, mais c'est juste que quand tu peux pas atteindre les 60 FPS dans ce jeu. Ça, c'est un petit peu dommage. Si tu fais les options au maximum, mais bien sûr, ça dépend du genre, de téléphone et de tout ça. Donc passons au dernier truc, réalisme, que ce jeu est fait pour. Donc ça, j'aime pas beaucoup le réalisme dans ce jeu et j'aime pas. Car premièrement, les suspensions sont pas bien, ils ont rien répliqué dans les voitures officielles, dans les voitures réelles. Tu peux très facilement tourner sans faire du break. Mais bien sûr, euh, il y a beaucoup de paramètres parlant de ABS, de graphisme et de tout. Donc ça rajoute un petit peu bien, un petit peu du point. Moi, j'ai une grande expérience dans Assetto Corsa, dans un jeu réaliste, très réaliste, le jeu le plus réaliste au monde. Donc ça, ici, c'est rien comparé à ce jeu. Et j'aime pas le réalisme. Surtout, ils ont, la promotion de ce jeu, la principale promotion est d'un jeu très réaliste. Donc ça, je mettrais 6 sur 10. Note générale, 7 sur 10. J'aime pas ce jeu. Les gars, on va terminer cette vidéo par ici. J'espère qu'on fera un partie 2 très prochainement. Et moi, je vous dis au revoir. Ciao.